encore une dizaine de questions. Donc, je passe la parole à Madame Michèle Perron. C'est quel groupe, excusez-moi? Le groupe, c'est La République En Marche. Pardon. Je te donne le micro. Allez-y. Oui, bonjour Madame la Présidente. Monsieur Jean-Claude Bredenck, tout d'abord, comme l'ensemble de mes collègues ici présents, je souhaiterais renouveler toute ma compassion et ma solidarité à destination des résidents, des familles, mais également à l'ensemble du personnel des établissements du groupe Orpea et au-delà. Je suis persuadée qu'avec notre travail de parlementaire, celui des ARS, celui de l'IGAS et de l'IGF, nous allons faire toute la lumière sur les allégations avancées par M. Victor Castanet dans son ouvrage « Les Fossoyeurs ». Soyez assurés, monsieur, de notre totale détermination. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais vous interroger sur la politique de ressources humaines et notamment sur les conditions de travail des salariés au sein du groupe Orpea, pour lequel vous avez été donc directeur général délégué en charge de l'exploitation et du développement. Ainsi, lorsque vous étiez en responsabilité, plusieurs questions. Est-ce que le groupe Orpea faisait varier le nombre des personnels de ses établissements en fonction du taux d'occupation par résidence? Quelle était la politique du groupe concernant le remplacement de personnel? Arrivait-il que des remplacements de personnel ne soient pas effectués? Si oui, pour quelles raisons? Est-il arrivé que les établissements fonctionnent avec moins de personnel soignant que le nombre déclaré aux autorités sanitaires? Enfin, plus globalement, quelle était la politique du groupe en ce qui concerne le suivi des financements en provenance de la CNAM et des conseils départementaux? En effet, plusieurs allégations laissent à penser que dans certaines résidences, les deniers publics n'ont pas été utilisés pour les missions pour lesquelles ces financements avaient été octroyés, et notamment sur le financement de certains postes de personnel soignant. Avez-vous déjà eu affaire à ce type de situation et quelles étaient les réactions sanctions du groupe? Quelle était donc la politique du groupe en ce qui concerne le reversement des dotations publiques lorsque celles-ci étaient supérieures aux besoins réels des établissements? Je vous remercie de vos réponses.